Donc, je vais faire un problème ici sur l'aire totale d'un prisme droit avec un minimum de données. Donc, ça va rendre le niveau de difficulté un petit peu plus grand. Compte tenu que c'est des choses relativement simples, donc je vais y aller avec quelque chose pour démontrer que ça peut être quand même compliqué, où il y a des subtilités qu'il faut penser. Voilà. Donc, déterminer l'aire d'un prisme droit. Les données que je donne ici pour ce prisme-là seront les données au niveau du nombre de côtés. Donc, la base hexagonale nous implique 6 côtés. Donc, ça, je crois que ça ne pose pas un problème. Maintenant, le périmètre. Le périmètre, là, c'est tout le tour ici de mon hexagonale, donne 69,64 cm. Et la hauteur, ben, évidemment, avec cette vue-là, on voit très bien la hauteur ici. Donc, ici, ma hauteur serait de 15 cm pour mon prisme. Maintenant, on cherche l'aire totale. Donc, toutes les relations qu'on doit relever, en fait, que vous devriez savoir, vous les avez sur les aides-mémoires, mais c'est bien de les connaître aussi, c'est que l'aire totale d'un prisme va être égale à l'aire latérale plus l'aire de la base. En fait, deux fois l'aire de la base, parce qu'on a une base en haut et une base en bas. Maintenant, l'aire latérale. On a vu que l'aire latérale est égale au périmètre de la base fois la hauteur. Et aussi, on sait que l'aire de la base va être égal au... c'est un hexagone, donc c'est C, la longueur d'un côté, A, N sur 2. Donc, on connaît ça. Donc, il faut trouver le AB, il faut trouver le AL. On regarde l'information que j'ai. Donc, ici, je prends juste un surligneur, OK, pour qu'on puisse faire l'inventaire des différentes choses qu'on a. Donc, le périmètre de la base, ça, on l'a. C'est réglé. La hauteur, on l'a. Le nombre de côtés, la longueur de côté, on ne l'a pas. L'apothème, on ne l'a pas. Le nombre de côtés, on l'a. À ce moment-là, l'aire latérale, on peut régler ça tout de suite en calculant l'aire latérale. Donc, je vais prendre mon crayon ici. Je vais dire l'aire latérale, parce qu'on a déjà des valeurs, donc ça va être assez rapide. Donc, on va y aller avec ici la première partie, donc de résolution. Donc, l'aire latérale va être égale au périmètre de la base fois la hauteur. Le périmètre, c'est 69,64 auquel on multiplie la hauteur qui est 15. Donc ici, c'est des centimètres avec des centimètres. Donc on retrouve des centimètres carrés. Donc ça va bien parce qu'on cherche un aire. Et si on fait ce calcul-là, ça va nous donner, j'y arrive, 1044. Donc je vais garder seulement 5 chiffres significatifs. Donc on se demande toujours où on arrête. Là. 5 chiffres significatifs en cours de calcul, c'est très bien. Maintenant, on vient de faire une partie du travail. Ça, c'est trouvé. Excellent. Donc là, il nous reste à trouver le C et le A pour pouvoir trouver l'aire de la base. On poursuit. On va changer de couleur. Donc la deuxième partie. Je vais calculer, déterminer C. C est égal à quoi? C, se trouve être le nombre de côtés. Donc C, se trouve être cette longueur-là. Donc il y en a 6 dans un périmètre. Donc on peut très bien dire que la relation, c'est qu'on sait que périmètre de la base est égal à 6C, parce qu'on sait que... Et là, on pourrait dire que le périmètre de la base, qui est 69,64, on le divise par 6, et on va être capable de trouver notre mesure qui se trouve être 11,607. Je vais me garder encore 5 chiffres significatifs. Donc ici, c'est des centimètres. Donc on a ici une autre donnée qu'on vient de trouver. Donc ça, c'est fait. Il nous reste à trouver le A. C'est le A qui pose un certain problème. Donc, je vais faire des encadrés pour les valeurs que j'aurai besoin. Donc, ici, là, en rouge, j'ai cette valeur-là ici qui est assez importante. J'ai cette valeur-là ici qui va être utilisée. OK. Et puis, on poursuit. Donc, je vais monter ma feuille un petit peu. Monter un petit peu. Voilà. Et là, on va y aller avec le fameux A.
c'est là que on commence à avoir un peu plus quelque chose de peu plus corsé. Donc, la troisième étape, c'est que je vais prendre je vais tout simplement prendre l'hexagone ici et je vais recopier un hexagone et je vais l'amener de façon à pouvoir expliquer ce que je veux faire, là. Parce que tout est dans la compréhension de ce que c'est un hexagone. Et puis, ce qu'on cherche, en fait, c'est le A. Donc, on sait que c'est cette longueur-là qu'on cherche. Mais on sait que cette longueur ici, ça se trouve être C, OK? Et C ici, ainsi de suite. On sait tout ça. Maintenant, pour trouver A, là, on a un petit problème. C'est que il va falloir se souvenir que le l'hexagone, je dis bien l'hexagone, c'est pas vrai pour le pentagone, mais l'hexagone, quand vous avez appris c'était quoi, c'est qu'on a 6 triangles équilatéraux. Ce que je vais dessiner ici. 6 triangles équilatéraux, comme ça ici. Et ça implique équilatéraux qui sont tous de même longueur. Donc ça ici, c'est aussi la longueur de C. Ça, c'est la longueur de C. C, C, partout c'est C. OK? Et on sait que l'apothème arrive au centre du côté ici, d'un des côtés. Donc ça ici, ça se trouve être C sur 2. Je vais juste enlever le petit C qui est ici, puis je vais aller mettre C sur 2 ici. Parfait. Donc, maintenant, il faut seulement réaliser que ce qu'on a ici, OK, c'est, je vais prendre un crayon un peu plus grand, c'est qu'on a un triangle rectangle ici. OK. Donc, ça, ce côté-là, la cathète ici, c'est A. Celle-là, c'est C sur 2. Et l'autre, la plus longue côté, ça se trouve être l'hypoténuse. Donc, tout de suite, lorsqu'on se retrouve avec un triangle rectangle, la petite lumière scintille qui dit oh, relation de Pythagore. Oups, on va rapetisser le crayon. Donc, relation de Pythagore. On a un triangle rectangle, c'est génial. Relation de Pythagore. Donc, un P majuscule en honneur de Tipit, Pythagore. Et voilà. Donc, relation de Pythagore dit que on prend une cathète au carré. Donc, C sur 2, on le met au carré. On l'additionne à l'autre cathète qui se trouve être A. Donc, cette cathète-là au carré va me donner l'hypoténuse qu'on a dit que c'était C au carré. Donc, ici, on a trouvé l'astuce pour trouver notre apothème. En d'autres mots, on va tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est d'isoler le A au carré. Donc, je vais faire A au carré est égal à C au carré moins C sur 2. C'est vraiment important de mettre les parenthèses parce que la demi est aussi au carré. Je vais monter notre feuille un petit peu pour qu'on puisse poursuivre. Donc, rendu ici, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver C. Donc, on peut l'écrire tout à l'intérieur de l'équation. Donc, on sait que A va être égal à la racine carrée. Là, on va écrire C au carré. Donc, C, on a déterminé que C est égal à 11,607. Oups, 607. On élève ça au carré. Et là, on a moins. Et là, on va faire 11,607 au carré. Oups. Divisé par 2 au carré. C'est ça que je vous demandais. Bon, divisé par 2 au carré. On prend notre calculatrice. Assurez-vous d'être en mesure de calculer tout ça. N'oubliez pas de mettre les parenthèses ici lorsque vous faites 11,607 divisé par 2 avant de le mettre au carré. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, la racine carrée de tout ça, on va trouver la valeur suivante. L'air, je cherche mes données. Donc, on va trouver l'apothème 10,052. Alors, évidemment, c'est des centimètres. Donc, on vient de trouver une valeur clé encore, le fameux A. Oups, on va refacer ça. Donc, il ne faut pas que je descende trop bas. Donc, ici, je vais aller là, comme ça, puis ça va être correct. Donc, on va remonter, on va regarder tout ça. On a nos fameuses mesures. Si on se fie à ce qu'on a là, on a le A maintenant. Donc, on a tout ce qu'il faut. Là, on est en mesure de calculer l'aire de la base. L'aire de la base, je vais la calculer ici pour ne pas aller trop loin sur la feuille. L'aire de la base, je vais calculer ici. Donc, j'ai fait sur 1, 2, 3. Je vais tasser légèrement ma feuille pour pouvoir poursuivre ici. OK. Donc, là, j'avais 3 ici.
On va faire 4. Donc, quatrième étape. La quatrième étape, c'est que l'aire de la base, je dis oui, c'est ça, l'aire de la base est égal à CAN sur 2. Donc, ça, on l'avait déjà écrit. Donc, on écrit C. C, on a dit que c'était égal à 11,607. Fois A. A, on vient de le trouver, c'est 10,052. Fois N. N, on a dit que c'était 6. On divise le tout par 2 et on trouve que l'aire de la base est égal à 350,02. C'est des centimètres carrés. On vient de trouver une autre valeur qui va nous permettre de poursuivre notre problème. Okay? Donc, il nous reste juste à appliquer ça ici pour calculer notre aire totale. Donc, je vais terminer ça en rouge. L'aire totale va être égale à l'aire latérale. L'aire latérale, on a dit que c'était 1044,6 cm², plus 2 fois l'aire de la base, 350,02 cm². Et si on calcule tout ça, ça va nous donner 1744,6 cm². Donc ici, on a 5 chiffres significatifs. C'est certain que, compte tenu qu'on pourrait en garder 4, ce serait suffisant. Donc, on pourrait en garder... ici, on va tout simplement arrondir à 17 045 cm², qui serait une réponse aussi très bonne, acceptable. Voilà. Donc, c'était un problème qui a des petites peaux de banane ou des petites astuces qu'il faut réaliser. Donc, j'espère que vous avez bien compris.